T'as vu? Quoi? Eh ben, l'écran vert. Quoi? Bah, tu m'as dit, Julien Chaise, il a un écran vert. Bah, j'ai un écran vert, moi aussi. Qu'est-ce que tu vas en faire? Ah, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Bah, regarde. C'est nul. Quoi? C'est nul. C'est pas bien? Mais non. Attends, je peux faire ça aussi, hein. Mais ce qui compte, c'est le contenu. C'est pas ton écran. Ah, mais, le contenu, mais... Attends. Ah, je m'en vais, tiens. Attends, T'as rien compris, hein. regarde, je peux faire Mais ça t'as aussi. rien compris, hein. Ah, je m'en vais. Non, mais attends. Ah, reviens. J'aurais jamais dû Attends, je revenir. peux faire ça aussi. J'aurais jamais dû revenir. Mais là, reviens. Bonjour les amis, et bien voilà un écran vert, hein. Donc pour cette vidéo, je ne le mettrai pas forcément à toutes les vidéos parce que j'aime bien ma bibliothèque et aussi parce que en temps de traitement c'est assez énorme, hein, ça quadruple le temps de traitement d'une vidéo, mais voilà, j'ai tenu à le faire pour ce petit top 10 des jeux que j'ai beaucoup aimé, que j'ai eu beaucoup de mal à faire cette sélection car j'en ai joué à beaucoup de jeux, hein, mais voilà, j'ai fait une petite sélection, je pense assez sympathique, assez surprenante peut-être sur certains jeux, vous me direz vous-même, et sur le classement. Vous direz d'ailleurs, vous n'hésitez pas à mettre votre propre top 10, ou en tout cas, si vous avez des jeux en commun avec moi en dessous, en description, hein, ou des jeux différents. Il faut savoir aussi que je vais faire un petit classement par pays et par continent. Vous verrez que c'est assez surprenant. Pour commencer, je vais commencer avec le 10e, c'est Detroit Become Human. Detroit Become Human, ça a été fait par Quantic Dream, et c'est une société française, et oui, Cocorico. Alors pourquoi ce jeu? C'est un jeu qui m'a... Voilà, c'est une histoire sublime, c'est l'histoire de trois androïdes, trois synthétiques, hein, que l'on va suivre et que l'on va diriger par des choix multiples. Ce jeu a la particularité, il est de 2014 si je me souviens bien, mais c'est un jeu qui est assez énorme par ses choix. C'est-à-dire qu'on a une quantité de choix assez impressionnante et chaque choix va déterminer la suite. Et ça peut conduire à des fins assez tragiques. C'est aussi beaucoup en relation avec l'actualité, j'en dis pas plus. C'est une histoire profonde, c'est une histoire avec beaucoup de tensions dramatiques et qui vous pousse vous-même, et c'est ça qui est assez surprenant dans ce jeu, à des choix contre nature presque. C'est-à-dire que des choix que vous ne penseriez pas que vous auriez pris dans des situations semblables. Et pourtant, dans le jeu, par la précipitation, par la pression aussi du jeu, vous faites des choix assez terribles. Mais j'en dis pas plus, donc Quantic Dream avec son Detroit Become Human, eh ben, ils arrivent en 10e position. En 9e position, c'est Life is Strange. Life is Strange, c'est un petit jeu français, hein, de Dontnod Entertainment, mais c'est une société française, parisienne si je ne me trompe pas, hein, et ils ont fait une petite saga, en fait c'est un jeu histoire on peut dire, vous allez enquêter sur la disparition d'une adolescente. Vous êtes Max Scofield, vous êtes donc une jeune fille spécialiste en photographie, qui fait des études de photographie et qui revient donc dans l'Oregon, je crois, hein, dans un village au bord de mer, et dans une ville plutôt, et vous allez donc enquêter sur la disparition d'une jeune fille. Mais vous avez une particularité, vous êtes capable de remonter le temps. Et ça va vous permettre donc de retracer les événements qui se sont passés. L'histoire est vraiment très prenante, j'ai trouvé l'histoire aussi là profonde, intéressante. Donc c'est un point and click, hein. Un point and click, ça veut dire que vous allez pointer sur des objets, découvrir les objets, les déplacer, etc. Mais ce n'est pas, tout comme d'ailleurs le premier jeu que je vous ai cité, hein, Detroit Become Human, ce n'est pas un jeu d'action, la manette servira peu finalement. Vous n'allez pas interagir en temps réel avec votre environnement. Pourquoi ces deux jeux? Parce que c'est deux jeux aux histoires profondes, aux histoires bien pensées, et qui vont vous tenir en haleine jusqu'au bout si vous aimez ce type de jeu. Donc en 9e position, hein, Life is Strange. En 8e position, aïe, je sens que je vais me prendre des critiques, mais j'ai été obligé de le mettre qu'en 8e position, Doom Eternal. Eh oui, Doom Eternal, dont je parcours actuellement avec difficulté les couloirs, les coursives. Bon ben, si vous avez vu ma vidéo sur Doom Eternal, vous comprendrez pourquoi il est qu'en 8e position, ce jeu qui pourtant techniquement serait en première position. Je ne vais pas revenir plus longtemps sur le jeu de ID Software, qui est une société texane, donc américaine. En 7e position, j'ai placé Tezo, The Elder Scrolls Online. Donc j'y joue depuis plus d'1 an. Alors c'est un jeu online, mais pas que. C'est-à-dire c'est un RPG, hein, et vous avez une histoire solo. Même si vous avez d'autres joueurs autour de vous, vous pouvez faire une histoire solo. Il y a beaucoup de quêtes secondaires et une quête, la première quête, la quête principale, à Tamriel, qui consiste à combattre et à retrouver Molag Bal, le puissant. Donc c'est une quête très intéressante, il y a plein de quêtes secondaires, c'est un jeu très vaste, il y a beaucoup de choses à faire, vous pouvez même faire des métiers, enfin bref, je ferai peut-être une vidéo d'ailleurs sur Tezo, hein,
J'ai passé plus d'un an, mais pourquoi je l'ai mis qu'en 7e position? Parce que quand même, malgré la variété de paysages, malgré la variété des quêtes, enfin ils ont essayé, il y a quand même une certaine redondance qui revient, et au bout d'un an de jeu, j'ai commencé un petit peu à m'ennuyer, voilà. Donc si vous jouez en online avec une équipe, là ça devient intéressant, parce que vous avez des amis avec vous, vous allez vraiment faire du RPG, mais dans ce monde-là, ce qui est très intéressant. Si vous êtes un peu seul, bon, c'est moins intéressant pour la quête, je dirais, hors online. Petit défaut aussi, petit bémol, bon, il date de 2014. Le moteur graphique, on commence à sentir qu'il est un peu vieux quoi, par rapport aux nouveaux jeux qui sont sortis plus récemment. Donc Tezo, qui a été fait par Bethesda Studio, Bethesda Studio qui est basé à Rockville dans le Maryland. Voilà, donc aux États-Unis encore. Alors en 6e position, j'ai placé Last of Us, et oui, The Number One, le Number 2 va bientôt sortir. Ce jeu a été fait donc par Naughty Dog à Santa Monica, donc encore aux États-Unis. Donc c'est un très beau jeu, c'est un jeu, un monde semi-ouvert, c'est dans un monde post-apo, vous allez combattre des zombies, l'équivalent des zombies, plus on va dire des bandes organisées armées, comme dans tout film de post-apo. Et vous allez suivre Joel et Ellie. Donc Joel, c'est un homme désabusé parce qu'il il a connu le pire, et il va devoir escorter une jeune fille qui s'appelle Ellie pour des raisons qu'il ne connaît pas, une jeune fille de 14 ans, et bon, ils vont vivre une aventure assez extraordinaire. Et d'ailleurs, je vous précise, Last of Us 2 devrait normalement, si tout se passe bien, bientôt sortir la suite des aventures d'Ellie. Voilà, donc je l'ai placé en 6e position. Nous rentrons dans le top 5. Le top 5, pour commencer, eh bien, j'ai placé A Plague Tale Innocence de Asobo. Et oui, un studio bordelais, un studio français. C'est un... voilà, il a eu le Pégase d'or d'ailleurs, c'est un jeu magnifique. Alors c'est aussi, c'est tout comme Last of Us, c'est un jeu, on va dire, semi-ouvert, plutôt directif. Je dirais que les deux sont assez directifs, pour pas dire très directifs. Là, vous jouez avec Amicia et Hugo. Amicia et Hugo, durant le Moyen-Âge, en 1348. Et Amicia, la grande sœur, va devoir protéger son jeune frère, vous voyez, c'est un peu similaire, pour fuir l'Inquisition, qui les pourchasse dans une région, c'est le sud-est de la France, totalement dévastée par la peste noire. Je vous rappelle, nous sommes en 1348, la peste noire a ravagé la France et l'Europe entre 1347 et 1352. Elle a tué la moitié de la population européenne, quasiment, durant cette période. Et c'est très très bien retranscrit, c'est très prenant ce jeu, c'est très noir, l'histoire est profonde aussi, j'ai beaucoup aimé, donc voilà, je l'ai placé en 5e position. 4e position, Assassin's Creed Odyssey, et non pas Origins. Odyssey, qui est donc de Ubisoft, voilà, un studio, une entreprise française, c'est la number one en termes d'entreprise de jeux européenne, c'est la numéro 1. Et Ubisoft, alors il a été fait effectivement à Québec ce jeu, Origins avait été fait à Montréal, mais j'ai considéré que c'était quand même, on va dire, la France, quelque part, qui a été à l'origine de ce jeu. Donc Assassin's Creed Odyssey, c'est magnifique parce qu'il y a une multitude de fins possibles, tout comme d'autres jeux que je vous citerai après. Il y a aussi 3 quêtes principales, donc le culte, l'Atlantide, la quête familiale. Il y a d'autres quêtes secondaires assez intéressantes, comme par exemple combattre les créatures mythologiques, telles que Médusa ou d'autres, le Minotaure, et j'en passe. Il y a plein de choses à faire dans ce jeu, c'est assez énorme. Alors je l'ai passé qu'en 4e position parce que, quand même, sur certaines quêtes, comme le culte, il y a beaucoup de redondance aussi, c'est très très répétitif. Bon, il faut faire un peu toujours la même chose encore et encore et encore pour avancer. J'ai trouvé ça un peu trop long, un peu trop exagéré, mais sinon c'est un jeu magnifique que je vous conseille, Assassin's Creed, donc Odyssey. En 3e position, je ne pouvais pas le manquer celui-là, Horizon Dawn Zero. Alors celui-ci est magnifique, proprement magnifique. Donc encore un jeu post-apo, il y a beaucoup de gens qui sentent que l'humanité ne finira pas bien, visiblement. Et là, étrangement, on va dire les sociétés se sont retrouvées non pas pris mal, mais elles ont perdu tout l'aspect technologique. L'électricité, Internet, tout ça, ça n'existe plus. Elles ont retrouvé, on va dire, des bases plus naturelles. Un peu comme les Indiens d'Amérique, si vous préférez. Et donc, Aloy, c'est une jeune chasseuse qui va, par des concours de circonstances, découvrir le monde. Ce monde-là qui est peuplé, par contre, bizarrement, de créatures robotisées, des espèces d'animaux robotisés, fort dangereux et fort variés. Et petit à petit, elle va apprendre à les dompter, vous verrez comment si vous jouez à ce jeu, et elle va découvrir surtout l'origine, le pourquoi de ce monde post-apo. J'ai trouvé cette histoire également magnifique, j'ai trouvé le jeu proprement magnifique, techniquement parlant, superbe.
Il a été fait par Guerrilla Games. Guerrilla Games, je vous rappelle, c'est une société qui est basée à Amsterdam, et oui, européenne et non pas américaine comme on pourrait le penser. Donc voilà, un très très beau jeu, magnifique. En top 2, j'ai hésité à le mettre top 1, mais j'expliquerai pourquoi j'ai pas mis top 1, The Witcher 3. Et oui, The Witcher 3, avec le sorceleur, avec Gérald, Yennefer et bien sûr Ciri. La chasse sauvage. Voilà, c'est un jeu qui, avec une histoire vraiment profonde, parce qu'elle est tirée de romans, elle est tirée du sorceleur de Andrzej Sapkowski, donc évidemment, il y a du sujet, il y a du contenu, ça se voit, le monde est varié, le monde est riche, les dialogues sont superbes, mais quand je dis superbes, ils sont même des fois assez ironiques, l'histoire est profonde, il y a des personnages succulents, bref, comme la série, comme les livres, donc je ne pouvais pas l'oublier. Par contre, il est de 2015 et donc évidemment, il n'est pas vieillot, hein, il tient encore la route, mais bon, par rapport au premier que je vais citer, je ne pouvais pas le classer premier. Donc voilà, en deuxième, The Witcher, qui est de CD Projekt. CD Projekt, un studio polonais, et oui, encore un studio européen. 3, 2, 1. En tout premier lieu, je ne pouvais que le mettre dans cette place d'honneur, God of War. God of War a été un véritable coup de cœur, et au-delà, je dirais un coup de massue, c'est bien le cas de le dire. Donc de Santa Monica Studio, donc aux États-Unis, à Santa Monica. C'est un jeu proprement magnifique, superbe. Il n'y a pas de qualificatif pour le décrire tellement que j'ai été subjugué par ce jeu. L'histoire est assez profonde. On retrouve Kratos et son fils Atreus qui vont devoir faire les dernières volontés de la femme de Kratos et donc de la mère d'Atreus, c'est Phaé, qui est morte et qui a désiré que ses cendres soient répandues sur la plus haute montagne des 9 royaumes. On n'est plus là dans un monde de mythologie grecque, on est là dans un monde nordique, avec les légendes nordiques et les dieux nordiques. Et il y a vraiment une histoire de fond. J'ai trouvé cette histoire prenante, intéressante. Il y a même des retournements de situation, dont un à la fin, c'est vraiment, je dirais, un cliffhanger monstrueux. Je ne m'y attendais pas du tout. Le jeu est techniquement superbe. Je vous dis, juste en dessous de Doom. Donc vous voyez déjà Doom comme c'est, donc imaginez. Vraiment, mon coup de cœur absolu pour les derniers jeux que j'ai fait, de tous les jeux que je vous ai cités. J'en ai fait d'autres, bien sûr, qui auraient mérité peut-être de rentrer dans ce classement. En tout cas, le vainqueur, c'est God of War. Et donc, en conclusion, il y a quand même 4 jeux français dans ce top 10, et surtout il y a 6 jeux européens. Donc vous voyez, on est devant les États-Unis pour mon classement à moi, bien entendu, comme quoi on peut faire des très très beaux jeux en Europe. Alors vous avez remarqué sans doute qu'il n'y a pas de jeux asiatiques. C'est vrai que je joue peu à des jeux asiatiques, peut-être que j'en joue plus d'ailleurs en online. C'est vrai que je ne l'ai pas joué au dernier Final Fantasy, c'est pour ça que je ne l'ai pas classé, mais c'est vrai que je suis plus jeu européen ou jeu américain. Ça peut changer. Dites-moi donc dans les commentaires ce que vous pensez de mon classement, si vous avez d'autres choix, j'en suis sûr que vous en avez plein d'autres, qu'il y a des jeux que vous allez mettre beaucoup plus haut, beaucoup plus bas, ou même que vous n'allez pas classer dans ce classement-là. J'attends vos commentaires avec impatience, je vous dis à bientôt et bye bye pour une nouvelle vidéo. Je changerai le monde. Peut-être que je prendrai une autre voie. Maintenant, c'est à moi de décider. Mon nom est Kara. Je suis l'une d'entre eux. Ceci est notre histoire. The inner circle of death is where he resides. Hunting them at the far reaches of the earth and beyond. And with him lies our salvation. Un mauvais vent arrive, Amicia. Mère, Chut, tu vas rester ici avec ton frère. Allez, avance! Pour la dernière fois, où est votre fils? My son, you're old enough now. My father's spear holds a certain burden, but you're ready.
It carries with it a long line of power. Your whole life you've been searching. And the elders, they've been holding you back. The girl is a curse. She came from nowhere. Once we were many. Now we are few. Hunters, killers of the world's filth. Witchers, the ultimate killing machines. Among us, a legend. The one they call Geralt of Rivia, the White Wolf. That dome hammer doesn't scare me. Boom! Oh no! Boy! Stop! Boy! Your mother's knife. It belongs to you now. What for? A test. She taught you to hunt, yes? Yes, sir. Then show me what you know. I am hungry.